Hello, salut, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien, que tu arrives à te préserver un petit peu de la chaleur là. Voilà. Alors, j'ai pas de message particulier, il y a des choses qui cheminent intérieurement. Et puis je vous en ferai un petit retour d'ici quelques temps. Et là, on va aller se prendre un petit peu des messages comme ça. Voilà. Peut-être que ça va durer 20 minutes, peut-être que ça va durer 40 minutes ou peut-être que ça va durer 1 heure. Et je crois que vous ne me voyez pas. Donc, alors, on va peut-être nous parler d'équilibre ou en tous les cas de justice. Quelque chose qui s'équilibre, quelque chose qui devient de plus en plus juste. Euh, et d'ailleurs, j'entends, vous apprenez à vous rendre justice, c'est-à-dire que vous ne laissez plus des situations en déséquilibre en l'état. Vous prenez les choses en main avant que ça dégénère. Et donc, ça va me parler du fait que vous osiez vous affirmer de plus en plus, ce qui vous permet de vous sentir de plus en plus à votre place. Donc là, c'est vraiment fort. J'ai la carte du leadership, donc j'ai pris le tarot, j'ai démarré avec le tarot. Et on va nous parler d'un roi de bâton, d'une énergie de leadership. Donc toi, si tu m'écoutes, tu es potentiellement cette énergie-là de leadership. Et on nous parle du 3 de denier, du travail d'équipe, d'apprendre, de se perfectionner, de vouloir poser des objectifs. Alors peut-être que toi actuellement tu es en train de te reconnecter à ce côté leadership parce que tu aurais envie de faire avancer des projets et que d'une certaine manière tu peux avoir la sensation que ces projets-là, tu aurais envie en tous les cas de les mener à plusieurs. Et c'est peut-être en ça que tu te rends, que tu deviens aussi de plus en plus juste envers toi-même. C'est que tu as pu croire que tu n'avais pas de soutien, que machin, et tu avais besoin de... Pourtant, tu avais besoin de ce soutien pour pouvoir faire avancer certaines situations. Et là, il y a l'idée aussi que tu pouvais comme refouler cette part de toi qui a un côté entrepreneur, qui sait gérer, mettre en place finalement, monter des projets. Et donc là, ça va vraiment parler de personnes qui sortent d'un sentiment d'impuissance et qui reconnectent véritablement cette confiance en soi. Et ça avait vraiment fait partie de toutes les précédentes guidances. Et là, on nous dit qu'il y a en tous les cas quelqu'un qui va affirmer son leadership et qui va vouloir mettre en place un travail d'équipe. Alors, c'est marrant, j'ai la budgétisation juste derrière. Le 4 de denier. Alors, quelqu'un qui a envie, donc toi, tu as envie de stabiliser ton financier. Tu as certainement envie d'ailleurs de valoriser certaines compétences en tant que leadership que tu as. Et c'est ces compétences-là que tu as envie d'utiliser, de mettre à profit. J'entends, tu n'as plus envie, tu vois, et là j'ai le jugement, et c'est ce que j'allais te dire, tu n'as plus envie de croire que tu es ce que tu n'es pas, tu n'as plus envie de te dévaloriser, tu n'as plus envie de céder ta place et tu n'as plus envie d'ailleurs ni de procrastiner ni de t'auto-saboter. Pardon, je bug, j'ai hyper chaud. Et donc on nous parle d'un nouvel emploi. Donc on va nous parler guidance professionnelle. Sur vraiment la toute première carte, c'était la justice, donc sur une justice que vous faites en fait. Voilà, vous êtes en train de redresser une situation en gros. Alors, vous redressez la barre, volonté. C'est comme si vous aviez vraiment été touché en vous. Alors, au cœur du problème, donc c'est ça. C'est vraiment cette carte-là qui vient de sortir. Vous avez été touché en vous. Quelque chose qui finalement vous générait beaucoup de stress. Donc c'est comme si vous aviez identifié une problématique à l'intérieur de vous qui d'une certaine manière était un blocage. Vous vous sentiez bloqué pour prendre cette place de leadership, pour mener un projet peut-être en collectif ou en individuel, mais là j'ai le travail d'équipe, donc ça va plutôt me parler de ça. Et, euh, et là, quelque part, vous êtes en train de reconnaître vos qualités et pour pouvoir mener à bien certaines choses.
et vous êtes aussi du coup en train de matérialiser quelque chose parce qu'il y a eu, c'est comme si vous étiez, vous aviez fait un retour sur vous-même et vous aviez un petit peu étudié, voilà, vos points forts. Donc là, vous n'êtes plus en train de focaliser sur le négatif, vous êtes en train de focaliser de plus en plus sur le positif, sur quelles sont les ressources que vous avez pour pouvoir mettre en place quelque chose et en l'occurrence, peut-être créer un nouvel emploi ou créer un projet qui vous demandera d'être dans cette posture de leadership et donc d'être suffisamment ancré, confiant, d'avoir suffisamment de discernement pour voir à qui est-ce que vous donnez votre confiance si vous avancez à plusieurs. Et certainement que si vous avez connu un blocage auparavant, c'est que vous aviez des compréhensions à avoir concernant justement et votre rôle et certainement celui d'autres personnes. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose qui se clarifie parce que d'une certaine manière, vous avez affronté vos peurs. Voilà, vous avez affronté vos peurs ou vous êtes actuellement en train de faire l'état des lieux, j'entends du coup, de votre intérieur et de qu'est-ce qui bloquerait si vous avez la volonté de mener ce type de projet. Ça veut dire que d'une certaine manière, votre âme, elle vous a envoyé cette information pour vous dire, bah ouais, ça c'est pour toi. Ça veut dire que tu es capable de le faire, sinon ça ne te traverserait pas. Et vous avez été comme voir démêler un nœud en fait. Et c'était une peur qui était là. Et je vais prendre une carte de Lego pour aller voir ce que ça va nous dire en corrélation avec cette peur. On nous parle de ralentissement et d'élévation. C'est comme si vous avez dû ralentir à un certain moment par rapport à des projets, des envies, pour pouvoir élever votre point de vue sur une situation en particulier, pour pouvoir voir les choses d'un peu plus haut et j'entends aussi pour pouvoir vous renforcer spirituellement. Non-résistance. Tenir tête à une situation ou un sentiment empêche l'énergie de bien circuler en toi. Si tu retiens ce qui ne t'est pas destiné, tu empêches ce qui doit l'être de parvenir à toi. Lâche tout et laisse partir. Et là, j'avais la carte des peurs juste avant. Pour moi, vous avez été ou vous allez faire cette démarche-là en vue de construire un projet dont vous serez le meneur. Vous allez aller regarder, vous allez descendre au fond de votre puits et vous allez aller regarder l'origine de ces peurs qui vous bloquent. Et vous allez vous comprendre que vous avez pu vous accrocher à ces peurs et donc être en résistance contre votre propre destinée. Parce que d'une certaine manière, il n'y avait pas encore eu toutes les compréhensions et vous n'aviez pas encore, vous étiez pas encore confronté à cette émotion-là. Et là, c'est comme si vous décidiez de laisser aller des choses en fait qui ne vous servent plus. Et en l'occurrence, ça va nous parler de vos émotions. Et les émotions, on en a beaucoup parlé dans les autres guidances. Mensonge. Ah bah non-résistance au mensonge. Parfois, le mensonge est nécessaire par amour pour une situation, mais il ne faut pas en abuser. L'authenticité de tes émotions est la voix de ton cœur, plus gratifiant et mieux perçu. Donc là, vous avez vraiment été vous regarder en face, en gros, vous arrêtez de vous mentir et vous comprenez qu'au plus vous accueillez ce qui vous fait peur, donc votre vulnérabilité, ce que vous avez pu juger être en manque ou en faiblesse en vous, et vous vous rendez compte que ça vous permet de le libérer finalement. Et que c'est de la non-résistance à vos émotions qui leur permettent d'être évacuées, quoi. Ouais, vous faites le ménage à l'intérieur de vous. Et puis potentiellement, vous avez dû vous détacher de certaines situations auxquelles vous vous accrochiez et qui pouvaient comme alimenter des peurs, comme si vous vous accrochiez à certaines choses, certaines personnes ou situations et qui finalement venaient aussi alimenter ces peurs-là de vous lancer en gros. Ok, donc je reprends avec la sagesse, Sophie. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Tournez la page, voilà. Laisser l'amour ouvrir la voie au changement, donc c'est vraiment ça. Alors potentiellement, vous avez aussi fait face à des mensonges. Vous pouviez être dans le déni et en face de vous, vous avez pu avoir, j'entends du coup pour le coup vraiment des collaborateurs qui étaient dans le mensonge. Et donc c'était ça qui vous a ralenti aussi.
Et ça vous a ralenti finalement pour reprendre votre place de leadership parce qu'il y a eu une perte de confiance en soi, perte de confiance en l'autre. Et comme si vous vous étiez dit, en gros, je peux plus faire confiance à personne. Et là, on vous invite à tourner la page sur ces mensonges, vos dénis, les personnes qui se sont infiltrées dans cette brèche de vos propres dénis et des personnes en qui vous avez eu confiance et qui ont abusé de votre confiance en fait. Mais parce qu'en réalité, il y avait un manque de stabilité peut-être au niveau émotionnel. Vous refouliez certaines peurs, donc vous n'étiez pas totalement à l'écoute. Et ça a été une brèche, quoi. Vous aviez une brèche au niveau de la confiance en soi. Comme si, alors attendez ce que ça me dit. En fait, c'est comme si vous aviez peur de regarder une certaine réalité en face et de reconnaître que certaines personnes à qui vous aviez donné votre confiance vous avaient trahi. Et d'une certaine manière, c'était plus doux pour vous de continuer à vous faire croire que tout va bien et qu'il n'y a pas eu de trahison dans ces histoires-là, plutôt que d'accueillir cette vérité qu'effectivement, on vous a bel et bien trahi, quoi. Ok, donc là, vous avez la volonté de changer les choses et en tous les cas de vous honorer. Alors, je risque de bugger parce qu'il fait tellement chaud que je vois que instabilité, réunion. Ok, donc il y a pu y avoir aussi une accumulation de situations qui sont venues vous mettre dans une forme d'instabilité, mais c'était aussi pour pouvoir vous permettre de regarder cette réalité en face. Alors, ce qui vous a mis en instabilité, ce sont des projections aussi. Ils sont là, les mensonges. On a peut-être projeté sur vous que vous étiez quelqu'un qui n'avait pas la compétence ou la capacité pour mener des projets. J'ai le mot hors du commun, mais c'est le mot qu'on m'envoie en fait, hein, donc je ne vais pas lutter. Des projets florissants. Vous vous êtes retrouvé à faire face à des personnes ou à des situations qui, d'une certaine manière, vous ont projeté sur vous et ça vous a plongé dans un mensonge sur vous-même, c'est-à-dire en amitié d'ailleurs. J'ai l'instabilité en amitié, c'est-à-dire que vous avez attiré à vous des énergies qui vous envoyaient certaines choses et vous avez fini par croire à ces choses-là. Vous avez donné raison aux autres plutôt que de croire en vous et en vos compétences. Donc là, vous tournez la page en fait sur ces personnes et ces situations. Et en gros, vous savez qui vous êtes, quoi. Là, il y a vraiment un travail peut-être sur l'identité qui s'est fait, un travail d'ancrage, peut-être un pardon, parce que bon, quand on donne sa confiance à des gens qui vous trahissent. Oh, et alors ça, c'est trop fort. Vous allez peut-être rien voir, mais j'ai tourné la page. Laissez l'amour ouvrir la voie du changement. Et sur cette carte-là, j'ai le changement qui vient de sauter. Donc bon, là, on vous parle clairement de changement. Hein. Alors, qu'est-ce qui change? Alors, qu'est-ce qui change? Ça nous parle de correspondance, donc d'échange, de communication. Peut-être que dans vos communications, vous n'allez plus vous positionner de la même manière. Vous allez plus laisser des gens être en projection sur vous et vous allez plus laisser des gens du coup venir projeter leurs propres sentiments d'impuissance sur vous parce que vous connaissez, vous savez de quoi vous êtes capable en gros, c'est ce que ça nous dit. Clairvoyance, vous êtes il va y avoir un changement dans votre façon de parler, de communiquer avec les autres parce que vous êtes totalement clairvoyant suite à une auto-évaluation que vous avez fait sur vous-même. Et vous avez compris que vous aviez fait des compromis, peut-être avec les mauvaises personnes, hein, tout simplement. Vous étiez mal entouré et donc vos projets, ils ne pouvaient pas aboutir. Et surtout, vous avez tiré des conclusions concernant des engagements dans lesquels vous étiez, concernant des compromis, des contrats que vous aviez signés et dans lesquels finalement... moi, je pense que c'était des personnes avec qui vous avanciez, qui vous l'ont fait à l'envers, en fait, qui ont abusé votre confiance et puis qui se sont mis aussi. C'est comme si vous vouliez monter des projets avec des personnes
qui d'une certaine manière ont pu se placer en supériorité vis-à-vis de vous, et puis ont projeté tout leur sentiment d'impuissance sur vous, et même ont pu vous souhaiter de vous cracher en gros. Et vous, ce que ça a généré chez vous, c'est des peurs. C'est des peurs, et puis ça vous a mis dans le déni de vos propres capacités et compétences, et vous vous êtes mis à croire en ces choses. Donc ne croyez pas en les projections, les gars, restez confiants et restez surtout, faites bien la checklist de tout ce que vous avez fait dans votre parcours de vie, tout ce que vous savez faire. Et ça nous parle encore du travail. Donc c'est vraiment sur le professionnel. En fait, ce que j'entends, c'est que vous avez placé tous vos œufs dans le même panier et vous n'aviez pas la clarté pour voir que en faisant ça, ben vous pouviez, ça pouvait aussi tout s'effondrer. Et, euh, et finalement, vous avez quand même travaillé aussi sur une forme de non-résistance, mais là, je l'entends par le détachement. Vous avez travaillé à vous détacher, justement, à tourner la page, à laisser les histoires, les critiques, les jugements, les projections, les croyances limitantes des gens envers vous et vos propres croyances. Vous avez laissé tout ça au placard, en gros, parce que vous avez reconnecté à votre vérité, en gros. Il y a la loi, bah c'est ça, ouais. Déjà, vous vous êtes rééquilibré suite à ces projections, parce que ça a vraiment pu venir vous impacter. Et surtout, vous avez acté quelque chose, vous avez tranché dans une situation, vous avez tranché sur les mensonges, vous avez mis tout ce bordel en dehors de votre vie, vous ne croyez plus en fait en ces gens, cette forme de manipulation. Et là, je l'ai sur la réunion. Donc, vous avez tranché concernant des groupes de personnes avec qui vous étiez en collaboration ou avec qui vous aviez le souhait de collaborer et qui ont pu faire mourir votre projet dans l'œuf en fait. C'est-à-dire que ce que vous aviez prévu de mettre en place, eh ben, ça n'a pas pu naître parce qu'on est venu vous faire douter de vous et de votre côté leadership. Alors certainement que ça a pu être utile. Moi j'ai les contrats, c'est excellent. Enfin c'est excellent, en fait c'est très triste parce que finalement on a joué un peu contre vos intérêts et en plus vous aviez envie d'inclure certaines personnes à vos projets. Et puis finalement, bah, d'une certaine manière, ça vous a permis de voir en qui vous pouviez réellement avoir confiance. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment très positif. C'est pas démarrer un truc avec des personnes en qui, voilà, à qui vous allez, avec qui vous allez vouloir partager des belles choses et puis qui vont vous plomber du début à la fin. Et finalement, vos projets, ils vont capoter. De toute façon, dans ces énergies-là, ça peut pas fonctionner. Donc là, il y a quelqu'un qui se replace au centre de ces projets et qui, sur des contrats, et j'ai la réunion et les contrats en gros, hein, j'ai la loi, donc la justice, l'équilibre, sur la réunion et les contrats, vous avez posé un verdict, vous avez été clairvoyant, vous avez eu la clarté d'esprit de voir que les négociations, les compromis dans lesquels vous étiez étaient... j'ai un mot là qui m'est venu. C'était une fraude en gros, voilà, on vous amenait en bateau et puis on a surtout voulu vous voir échouer en gros. Voilà, des gens super sympas encore. Bah, ça nous parle d'argent et de culpabilité. En fait, vous avez attiré des gens qui étaient d'une certaine manière aussi jaloux du fait que non seulement vous soyez en train de faire tourner une roue et donc de tourner aussi une page. Donc ça, c'est aujourd'hui. Vous attirez, si vous aviez ou avez un projet qui peut générer du financier, on vous dit que, attention, vous avez des personnes qui vont tenter de vous faire culpabiliser. En gros, protégez-vous de ces énergies-là, elles n'ont plus rien à faire dans votre vie. Laissez-les dans leur monde et à se raconter leurs histoires négatives et avancez sur vous et vos projets en fait. Voilà, ouais, c'est ça, j'ai l'argent, la culpabilité et l'échec sur la réunion et les contrats. C'est comme si on avait vraiment voulu vous faire perdre de l'argent et voulu vous mettre en échec en étant dans la projection sur vous. Donc là, il y a des gens qui ont senti votre potentiel aussi, il faut être bien clair là-dessus. Il y a des personnes qui ont senti le potentiel de vos projets, votre potentiel à vous, et qui s'y sont mis à plusieurs pour projeter sur vous et vous faire croire que vous n'étiez pas capable. Et surtout à vous mettre dans l'échec hein, en vous envoyant plein d'énergie pourrie. Donc j'espère que vous avez fait un retour à l'envoyeur. Voilà, donc sur le changement, on nous parle d'un changement en amour. Alors, instabilité aussi en amour. On a aussi voulu vous mettre en échec
par rapport à votre image, à votre l'estime de vous-même. C'est-à-dire qu'on a projeté tellement de merde sur vous que ça, le but, c'était de vous faire perdre confiance en vous, c'était de vous d'éteindre votre lumière, c'était de vous dévaloriser et c'était de vous faire disparaître en gros. Voilà, et de la surface du globe. Ça, c'est ce que j'entends. On a voulu ne plus vous voir en fait, ni briller, ni prendre votre place, ni quoi que ce soit. Et donc on a voulu, on a tenté de vous mettre aussi en... Alors soit ça vient d'un ex-partenaire, soit... Mais là j'avais la réunion, donc là il y a eu le pan professionnel. Mais on nous dit que... on a aussi tenté de vous rendre instable sur la notion de sentimentale, sur le fait que vous puissiez avoir le projet de former un couple. On a voulu vous rendre instable et vous mettre en échec, ou alors c'est un ex-partenaire qui a voulu, je vais reprendre le tarot, qui a voulu vous mettre en échec parce que d'une certaine manière, il a vu que vous étiez en train de faire évoluer certains projets. Ouais. Donc on a été en projection sur vous pour vous mettre en échec, pour vous rendre instable, y compris en amour. Donc possiblement, vous avez un ex qui n'a pas voulu que vous refassiez votre vie, ni sur le plan professionnel que vous soyez en réussite, ni en amour. Donc on va nous parler de quelqu'un d'extrêmement pernicieux, pervers et jaloux. Malveillant en gros, une énergie malveillante. Ok, donc qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? On vous dit qu'il est temps de grandir, on vous dit qu'il est temps d'oublier le passé. Équilibre, on vous dit qu'il est temps de faire preuve de flexibilité et de trancher sur ces partenariats douteux et sur ces ex-compagnons malveillants parce qu'ils ont voulu votre chute. En gros, on a vraiment voulu vous voir à terre parce que vous, ce qui vous attend, c'est le succès, l'accomplissement et la plénitude. Donc, en fait, on vous dit que vous êtes destiné à être abondant et à être, ouais, le magicien. Vous avez le pouvoir, en fait, de transformer ces situations-là. Donc, soyez conscient que votre nouveau départ ou que la réussite fait partie de vos énergies puisque vous portez les énergies d'un leadership ou d'une leaduse, en gros. Mais que pour ça, il faut que vous puissiez tourner la page. Voilà, j'ai tourné la page et le changement. Et on vous dit de changer votre façon de communiquer. C'est-à-dire que si avec certaines personnes, vous êtes resté plus ou moins cordial alors qu'ils continuent à projeter sur vous, bah, d'une certaine manière, vous continuez à les laisser entrer, à vous polluer. Et donc, c'est comme si on vous disait, mais affirme-toi et ferme la porte à tout ça, parce que tout ça, c'est pas fait pour toi, en fait. C'est pas ton monde. C'est un monde qui veut devoir échouer, c'est un monde qui veut devoir te planter, c'est un monde qui est tellement mal dans sa peau qu'ils auraient envie de te voir les rejoindre, en gros. Donc, on te dit d'investir dans ton énergie, de te concentrer sur toi, de vraiment faire le tri et de savoir comme regarder ce que tu maîtrises et de savoir honorer tes capacités, tes compétences pour pouvoir euh, te faire confiance à nouveau. On t'invite à te faire confiance à nouveau, à quitter les énergies qui voudraient te voir au fond du trou, en gros, hein, voilà, dans la rivalité, la jalousie, le machin, l'ex-partenaire, les soi-disant collègues qui étaient pour toi ou qui étaient prêts à t'accompagner, puis qu'en fait, ils t'ont tous mis à l'envers. On te dit, sors-toi de là et quand tu auras nettoyé ces énergies-là, tu verras que tu pourras t'entourer différemment parce qu'on avait quand même le leadership et le travail d'équipe. Donc en gros, c'est comme si tu avais besoin de vivre une expérience pour aussi augmenter ton discernement, ta clairvoyance, être en capacité de voir le vrai du faux, de voir là où sont les mensonges, de comprendre aussi les projections parce que le problème c'est que tu peux avoir affaire à des gens qui vont être très souriants, qui vont te serrer la main, qui vont te dire bonjour et qui en réalité sont dans une jalousie complètement maladive
voire obsessionnels, et finalement vont en permanence t'envoyer que des énergies négatives. Et toi, ben, tu vas voir tout ce que tu vas vouloir mettre en place, y compris en amour, ça va échouer. Parce que tu as des gens qui te collent au cul et qui t'envoient de la merde, parce qu'en fait, ce sont des énergies qui portent à l'intérieur d'eux et qui sont ni en responsabilité ni en conscience. Donc, écoute ce qu'on te dit, investis dans tes projets, investis dans ce en quoi tu crois, investis en toi, fais ce tri. On te dit de travail acharné qui va porter ses fruits. Concentre-toi sur ce que tu avais envie de mettre en place. N'aie pas peur. N'aie pas peur de faire face ou d'affronter la vie. Et surtout, on te dit, n'aie aucun remords, aucun regret et aucune culpabilité par rapport au passé. On te parle de commérages qui t'ont mis dans l'anxiété. On te dit qu'il est temps de faire un choix et que c'est celui de la prospérité. Voilà. Si le message il n'est pas clair, puis alors là, j'ai pris le tarot, ça aurait pu nous parler de n'importe quoi d'autre, mais on est vraiment sur du professionnel. Donc on te dit qu'il est temps d'avancer en fait, de laisser toutes les basses vibrations au bas astral en gros, c'est-à-dire là où elles sont, et puis de faire le choix d'aller de l'avant, d'évoluer, clarté. Alors concernant les culpabilités des choses qui t'ont été envoyées en projection, on te dit que tu as beaucoup de clarté. On te dit aussi que si tu as actuellement des nouvelles idées, potentiellement tu es en train de réfléchir à des nouveaux projets. On te dit que ça va être prospère, tu vas avoir la victoire et le succès par rapport à ça. Donc la guidance, elle est là pour t'encourager à te lancer dans tes nouveaux projets. Alors peut-être qu'actuellement, tu es encore en train d'y réfléchir. C'est comme si tu étais encore en fait, on te dit, non, on te dit, aie cette clarté de voir que tu as des capacités, tu es capable de réussir, puisqu'on t'annonce le succès, la victoire, et simplement, il faut que tu arrives à recentrer. Si tu es resté attaché à ces énergies de trahison, de malveillance, bah possiblement, tu perds ton temps, en gros, tout simplement. Donc, on te dit, recentre-toi et sache t'engager envers toi-même et sache porter aussi tes valeurs au monde. Parce que certainement que ce qui a été atteint chez toi, tu as pu te sentir vraiment en colère parce que finalement, quand tes valeurs sont pas respectées, bah ça met en colère. Et si toi, tu voulais faire confiance à des personnes et que cette confiance a été bafouée, ben voilà. Et du coup, potentiellement, il faudrait relâcher la colère pour pouvoir vraiment tourner cette page et te dire que ben toi, finalement, t'as pas besoin de ces gens qui mentent ou quoi, et que pour tes futurs partenariats, bah certainement que tu feras différemment et ouais, tu feras preuve d'astuce, quoi, tu vois. Tu vas pas laisser tes sentiments, peut-être d'amitié, des anciennes amitiés, des machins dominer. Tu vas être beaucoup plus. Ah, j'ai encore les commérages quand même. On te dit de tourner la page sur les commérages, les mensonges malveillants, les préjugés, les pertes. Il y a des gens qui ont tenté de te rabaisser, des gens en qui tu ne peux pas faire confiance. Tu as vécu tout ça parce que d'une certaine manière, on a vu en toi cette faculté à être un leadership, à avoir une énergie qui est capable de faire avancer plusieurs personnes, qui est capable de mener tout un groupe vers la réussite. Et on a voulu te voir échouer en gros. Donc bon, il va falloir mieux t'entourer pour pouvoir expression créative. Alors là, on te parle de passer à l'action, de rencontres aussi, et de propositions. Peut-être on te parle d'un cavalier de coupe si toi tu es une femme, et là j'ai un cavalier de denier. Donc alors il y a peut-être quelqu'un qui vient vers toi. En tous les cas, on t'invite à passer à l'action, à écouter ton cœur et non pas tes peurs. Voilà, tes peurs, il faut les accueillir et les affronter, mais il faut pas t'y accrocher. On te dit de faire preuve de persévérance et que le temps cicatrise toutes les blessures. On te dit de rester fidèle envers toi-même et fiable, de rester... Toi, tu as été fiable envers ces personnes et toi, tu avais espoir de construire quelque chose de beau et tu as été extrêmement déçu et donc d'une certaine manière, on t'invite à quitter cette déception parce qu'en réalité, elle génère chez toi une forme d'anxiété. C'est comme si aujourd'hui, pour former des nouveaux partenariats, tu avais cette peur d'être à nouveau trahi.
et finalement, tu pourrais refuser des offres ou des occasions qui se présentent à toi. Et donc, on te dit de quitter cette frustration, de quitter ces regrets pour pouvoir choper les bons trucs. Et ça, c'était la dernière guidance aussi. On vous disait qu'il allait y avoir des bonnes choses. On te dit que toi, on te dit qu'il va y avoir comme des nouveaux compromis qui vont venir à toi et que tu vas pouvoir réaliser tes rêves. On te parle de monter cette estime de soi, de travailler sur ça et de vraiment tourner ton regard vers tout ce qui génère chez toi de l'optimisme, de la satisfaction, tout ce qui te permet de ressentir cette prospérité, cette abondance et ce bonheur en fait. Ne donne ton énergie qu'à des énergies avec qui tu peux être dans ce partage. Si tu vois dans le moindre discours, dialogue, positionnement de quelqu'un en face de toi qui a une forme de dénigrement, une forme de jugement, une forme de dévalorisation, de rabaissement, que quelqu'un se met en rivalité, se compare ou quoi, franchement, tu fermes la porte. Voilà, on te dit de savoir faire. Alors, on te dit que l'abondance t'attend, que ce que tu projettes en termes de projet est, je me répète, c'est pas grave, est abondant, donc est fertile. On te dit que tu as les compétences nécessaires pour mener ton projet au succès. Et on te dit de savoir faire preuve d'intelligence émotionnelle, malgré l'hypocrisie, malgré tout ce que tu as vécu, en fait, parce qu'on nous parle de personnes malveillantes mais hypocrites. Donc des gens qui se sont présentés à toi, le sourire aux lèvres, tu vois, en te faisant croire qu'ils étaient dans la bienveillance, qu'ils voulaient t'aider, et puis au final, ils ont juste voulu te mettre dans la pauvreté parce que ce sont des gens perdus en vrai, tu vois. Pour faire ça, il faut être complètement perdu. C'est des gens qui ont voulu te mettre dans les difficultés financières, ça nous reparle du financier, donc tu as pu attirer à toi des gens qui étaient jaloux aussi possiblement de ton capital, de ton financier. Et on te dit libère-toi de cette douleur, retrouve cet optimisme en pardonnant à ces personnes, envoie-leur de la compassion, ne reste pas dans la colère, l'anxiété ou la déception parce que tu gâches ta vie pour des gens qui n'en valent même pas la peine. En gros, ce sont des gens paumés, ce sont des gens qui n'ont pas accès à leur propre abondance, qui n'ont pas conscience qu'eux-mêmes ils pourraient potentiellement avoir des capacités. Et finalement, ce sur quoi eux, ils préfèrent se concentrer, c'est à faire échouer des gens qui ont des beaux projets. Donc en fait, on te dit, franchement, vous savez que je deviens vulgaire par moment, donc je vais rester en maîtrise, parce que somme toute, ils mériteraient même pas ce genre de choses-là. En fait, on te dit, reste dans l'amour pour toi-même, pardonne-toi. C'est même pas les pardonner eux en réalité, parce que ils vont juste faire face à leur propre conscience et à leur propre niveau de faiblesse, et surtout, c'est 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 même pas intéressant en vrai, c'est tellement médiocre que toi, tu as autre chose à faire. En fait, c'est ce que la guidance est en train de te dire. Toi, tu es venu pour créer, tu es venu pour construire, tu pas venu pour donner à manger à tous ces rats et ces rapaces. Et voilà, on te dit, libère-toi de la douleur, retrouve cet optimisme et relâche la responsabilité. C'est comme si on avait pu vouloir on t'a mis dans le 10 de bâton, c'est la pire des cartes, c'est le fardeau. En fait, on a voulu te mettre dans la lutte. Et toi-même, tu as pu du coup te retrouver dans ces énergies-là parce que d'une certaine manière, tu as un choix à faire. C'est-à-dire que toi, ton choix, c'est de tourner la page. On y revient, c'est le changement. C'est de choisir que toi, alors on te dit que tu as fait preuve de patience. Euh, C'est comme si, toi, on t'invite à te concentrer sur ta réussite, voilà, et on t'invite à te concentrer sur l'ensemble des opportunités, des possibilités qui sont autour de toi parce que il y a des choses que tu ne vois pas. C'est comme si tu ne voyais pas parce que tu es comme dans ce voile, tu as un voile sur tes projections futures à cause de ce que tu as vécu dans le passé. Et on te dit, mais lâche ce merdier parce qu'en fait, ça te pollue et ça sert à rien. Et en fait, c'est tellement de basse fréquence que monte ton taux vibratoire, fais-toi confiance et ouvre les yeux. Et on te dit patience parce que ce que tu ne vois pas, c'est qu'il y a des opportunités qui vont venir à toi, mais potentiellement, il faut que pour que tu aies pu relâcher cette anxiété. C'est-à-dire, il faut que tu puisses être en capacité de faire à nouveau confiance. Et certainement que tu vas jauger les choses différemment
en étant un peu moins dans l'affectif et l'émotionnel et beaucoup plus ancré dans la matière et à vraiment observer les comportements, les actions et les paroles. Voilà. Et enfin, on te dit que toi, là, ce que tu es en train d'effondrer, c'est le sentiment de culpabilité sur le fait de pouvoir créer ta réussite et donc ton bonheur. Tu es actuellement en train de détruire les racines du mal, j'entends, c'est-à-dire tout ce qui pourrait de près ou de loin venir ternir tes projets ou en tous les cas venir de nouveau te mettre en échec. Tu es en train d'envoyer chier l'échec. En gros, je pouvais pas m'en empêcher, hein, désolée. Ouais, tu es en train d'effondrer, c'est génial, tu es en train d'effondrer la notion du désespoir, l'ennui, tout ça. Tu as pu traverser cette période-là, après cette déception-là, ces trahisons-là. Mais là, j'ai la tour sur l'étoile en inversé, c'est-à-dire que l'association des deux cartes nous dit que toi, tu détruis potentiellement une période de découragement dans laquelle tu as été, où tu avais vraiment perdu confiance. Tu es en train d'effondrer cet ancien cycle, en fait, dans lequel tu étais entouré de gens malveillants, en fait, tu étais entouré de gens sur qui tu pouvais pas t'appuyer et des gens qui vibraient trop bas. Finalement, tu n'étais pas entouré de gens qui étaient dans ta fréquence, dans la fréquence de tes projets, de ton envie de construire. Donc certainement que c'est venu te faire travailler une forme de déséquilibre en toi, tu vois. C'est comme s'il y avait une forme d'antagonisme à l'intérieur de toi entre je veux créer un projet lumineux, mais je m'entoure de gens pas lumineux. Donc bon, ça peut pas coller, tu vois. Et donc peut-être qu'il y avait besoin de te reconnaître en tant que personne lumineuse, de reconnaître le fait que tes projets soient lumineux, de reconnaître toute cette lumière pour attirer à toi des gens lumineux. Parce que possiblement, tu n'étais pas, tu n'avais pas ce regard-là sur toi. Au niveau inconscient, tu pouvais vibrer un manque de reconnaissance de ta richesse, en fait, de ta lumière intérieure. Et du coup, en réalité, t'attirais des gens qui n'étaient pas lumineux. Voilà ce qu'on te dit. Alors, on te dit, passe à l'action, prends des décisions, mais fais attention. Ne retombe pas dans des désespoirs et ne laisse plus personne venir abuser de ta confiance. Ne laisse plus personne venir te poser des limites. La guidance te dit, ne laisse plus personne venir te faire croire que tu es ce que tu n'es pas, que cette personne se permettrait de venir projeter pour déverser son merdier parce que incapable de se regarder dans un miroir et de voir ses propres limites. Donc quand ça se produit, sois conscient qu'il ne s'agit pas de toi, il s'agit de la personne qui se place en face de toi, qui potentiellement a une forme de narcissisme exacerbé, et c'est-à-dire a un besoin de se sécuriser en t'enfonçant. Voilà. Donc ces personnes-là, laisse-les dans leur caca et avance tout simplement, parce qu'au final, toi, c'est pas ton énergie, et donc tu es vraiment invité à relâcher sur toutes ces relations et toutes ces choses, et à vraiment apprendre à mieux t'entourer, peut-être apprendre à prendre le temps avant de donner ta confiance. Peut-être que toi, tu avais aussi une vision un peu idéalisée du monde et, finalement, tu voyais pas le mal en gros, tu vois. Tu voyais pas ce qui pouvait se passer dans l'esprit de certaines personnes malsaines. C'est-à-dire que toi, tu voyais pas que dans ce monde, il y a un peu de tout et il y a des gens lumineux, mais il y a aussi des gens très sombres. Et que finalement, ces gens sombres, ils ont pu venir vouloir t'enfoncer pour se faire croire à eux-mêmes qu'ils étaient plus lumineux ou je sais pas, tu vois, c'est des confrontations d'ego après. Donc, en gros, reconnecte à ton cœur pour sortir de ces énergies-là. Je vais te prendre un petit message de l'univers et tu vois, je vais pas la faire trop longue parce que sincèrement, j'en peux plus tellement j'ai chaud là. Ouf, j'ai même plus de voix. C'est comme si qu'il y avait au moins une année qui s'est écoulée depuis donc toute cette histoire là. Elle a pu durer une année. Donc là, tu es plus en phase de reconstruction. Tu t'es renforcé et il te reste encore à lâcher quelques petits trucs. Et regarde si c'est pas beau, j'ai l'esprit de prospérité. Je sais pas si tu la verras bien. On te dit que toi, tu as les énergies de la prospérité. Donc ces gens qui ont voulu te mettre dans la merde, en réalité, à qui toi, tu avais proposé des projets lumineux, tu vas leur tourner le dos et puis tu vas aller les faire avec d'autres personnes.
Et puis ben elles vont te regarder de loin et puis toi tu vas avancer et puis elles ont voulu jouer contre toi et puis bah peut-être qu'elles vont s'en mordre les doigts, tu vois. Voilà. Et j'ai la douce complainte, si c'est pas rigolo. Elles vont te regarder peut-être de loin et puis elles vont se dire ah bah zut, si j'avais su, j'aurais pas fait le con. Parce qu'il y avait du potentiel finalement. Et malgré tout ce qu'on a fait à cette personne, malgré qu'on s'y soit mis à plusieurs, eh ben elle est quand même en train de se relever. Et puis finalement, la personne, elle est encore plus forte qu'avant grâce à nos conneries. Et ben ouais. Et donc, on te dit, connecte-toi plutôt à l'effet de gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Voilà, en gros, ce que la guidance, elle t'invite à faire, c'est à te connecter au positif, au meilleur de la vie et à te protéger, la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Je comprends pas, j'ai l'impression que ça fait au moins 10 minutes que le clocher sonne, c'est un truc de fou. Donc, en gros, il est l'heure de changer d'énergie. Il est l'heure de rendre à César ce qui est à César, aussi bien pour les énergies basses que pour tes projets qui certainement vibrent plus haut que ces personnes-là. Et il est temps aussi d'apprendre à te protéger. Donc, il est temps d'apprendre à ne plus donner ta confiance à n'importe qui. Et surtout, il est temps d'apprendre à te faire confiance. On te dit qu'actuellement, tu reçois des signaux de l'univers pour pouvoir prendre ton envol, en fait. Le langage du cœur, ouais, ça nous parle vraiment d'une transformation dans laquelle tu es actuellement pour vraiment sortir de ta... Tu sais, comme le papillon, là, il sort de son cocon. Et on te dit, on te parle des liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Donc, on te dit vraiment de te pardonner, de tourner la page, de passer à autre chose. Le changement est là. On te dit qu'il y a des personnes extraordinaires qui, quand toi, tu vas reconnaître que tu es quelqu'un d'extraordinaire parce qu'on a vraiment porté atteinte à ton intégrité et à l'estime de toi. Et toi, tu étais dans ta part inconsciente blessée et donc tu as pris ça pour pièce, en gros. Et donc, ça t'a fait aussi travailler sur ton identité, en fait, ce à quoi tu t'identifies. Et donc, tu t'es sorti de tout ça. Il te manque vraiment plus qu'à à réorienter tout ton... à connecter à ton potentiel, en gros, parce que tu le portes, le potentiel en toi. Tu es quelqu'un qui a du potentiel et c'est pour ça que plusieurs personnes se sont mis contre toi, parce que si tu n'avais rien à l'intérieur de toi qui ait du potentiel, on t'aurait laissé tranquille, en fait, tu vois. Donc, en gros, voilà. On va dire qu'on a les messagers de l'ombre qui ont été envoyés pour empêcher ta lumière de rayonner, mais toi, ça t'a fait travailler, tu vois. Et puis là, on te conseille quand même d'apprendre à te protéger, la bulle de lumière, donc apprendre à te faire ta bulle de lumière, donc à rester dans cet effet de gratitude et d'amour inconditionnel. Et encore une fois, on te dit que tu reçois des signaux par rapport à cette transformation dans laquelle tu es. Et on te dit d'ailleurs de parler avec ton cœur, c'est-à-dire de lâcher aussi le langage de l'ego. Et donc, c'est-à-dire que des personnes, potentiellement, tu vas faire des nouvelles rencontres. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Fais-toi confiance et ouvre ton cœur. Potentiellement, tu peux avoir peur de tisser des nouveaux liens. Et pourtant, on te dit, des liens extraordinaires sont en train d'arriver à toi. Parce qu'il y avait simplement ce travail à faire, il y avait quelque chose à épurer que tu portais de ton enfance. Et puis, voilà, on va dire que l'univers, il t'a fait vivre certaines choses pour que tu ouvres les yeux, en fait. Tu vois clair sur ton entourage. Et qu'est-ce qu'on vous dit pas? Une grande réussite t'attend. Bah écoute, franchement, on s'en prend une dernière parce que j'ai envie. Alors, allez, une grande réussite t'attend. Si on n'avait pas compris le message. Ouh, j'ai les mains qui collent. On peut plus. Alors, certaines choses vont se précipiter autour de toi. Donc pour moi, il y a des nouvelles rencontres. Une énergie féminine se fait ressentir. Entre trahison et mensonge, gare à toi. Et on te parle d'une énergie féminine en septembre qui potentiellement va se diriger vers toi pour essayer de te la mettre à l'envers, en gros. Donc si c'est sur le professionnel, on te dit fais gaffe. Protège-toi d'une femme qui est malveillante. Protège-toi d'une femme qui t'envoie son caca. Voilà, bah écoute, j'espère que je vais te prendre quand même une petite carte de lumière. Activation de lumière.
Alors, accorde-toi quelques instants pour prendre conscience de tes réussites et félicite-toi du chemin parcouru. Ben écoute, c'est génial, non? Ce qui veut dire que tout ce que tu as vécu, eh ben, ça t'a permis de guérir des choses, ça t'a permis finalement de sortir peut-être d'un cycle d'échecs que tu ne comprenais pas. Tu comprenais pas pourquoi à chaque fois que ce soit pour une relation amoureuse, ou pour, donc là, ça nous parle d'un ex qui t'a envoyé vraiment de la saleté, tu vois, on va dire ses énergies à lui, et de jalousie, hein, et que sur le plan pro, bah, en fait, tu as appris à discerner, en gros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas mettre tes choses en place, tu vas faire très attention à qui tu laisses entrer. Et encore une fois, on te dit, accorde-toi quelques instants pour prendre conscience de tes réussites. Et finalement, ce parcours, finalement, tu as pu avoir le sentiment d'être en échec durant ces initiations, mais on te dit non, c'était là pour t'amener vers ta réussite. Et il fallait que tu dégages tout ça pour aller vers ta réussite. Tu vois, que tu retrouves cette envie et surtout que tu te reconnectes à ton potentiel. Parce que potentiellement, tu agissais, tu donnais ta confiance et tout, et t'étais même pas conscient que tu avais un potentiel de malade en gros, tu vois. Et donc on te dit félicite-toi du chemin parcouru. Ce qui veut dire que tu n'as pas eu un chemin facile, on t'a pas facilité la tâche. Il y a eu plusieurs personnes qui s'y sont pris. Il y a eu certainement des amis, des collègues, et dans le sentimental aussi, donc tu t'en es pris plein la mouille, et tu as réussi à te relever, et tu es en train de te relever. Et aujourd'hui, on te dit concentre-toi sur la lumière, concentre-toi sur la gratitude, concentre-toi sur ta réussite, concentre-toi sur la réalisation et le succès de tes projets, en gros. Donc voilà. Eh ben écoute, très belle guidance. J'espère que ça vous parle. Et puis, je pense que cette guidance, elle était là pour te faire le topo de ce que tu as vécu, et uniquement pour te rappeler que c'est aussi ce que tu vas alimenter en termes d'énergie et de pensée qui va faire que tu vas obtenir une réussite ou pas. Et en gros, on te dit tourne la page. Moi, je pense que c'était ça le message principal, c'est tourne la page. Ne donne plus d'énergie à ton passé, en fait, il ne le mérite pas. Il était là en plus pour te permettre de travailler. Donc, effet de gratitude, remercie pour tous les apprentissages, regarde le chemin que tu as parcouru, regarde derrière toi, perçois que finalement ce que tu as pris pour un échec est une réussite, parce que derrière ça, bah, tu as acquis une forme de confiance, de connaissance. Aujourd'hui, tu sais discerner le vrai du faux, tu sais discerner les mensonges, tu sais discerner les projections, tu sais te protéger des jugements, et ce que tu veux, c'est des accords de cœur, en fait. Tu veux des partenariats qui vibrent dans cette énergie-là. Et tout ce qui, de près ou de loin, ne sera pas aligné à ça, tu vas l'expédier très loin. Donc, franchement, remercie tout ça en vrai. Voilà. Et ben, sur ce, je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt. Salut.